Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Alors je vous fais déjà mes vœux pour l'année 2025 les amis. Je vous souhaite de passer une très belle année, une année de 2025 avec la justice, la bonne humeur, la bienveillance, la paix, les finances, l'abondance, quoi, dans toutes les catégories. Je vous le souhaite vraiment, parce que je sais que la plus grande préoccupation de beaucoup de monde, c'est les actualités en ce moment. Je le souhaite de tout mon cœur que 2025, ça sera vraiment beaucoup plus dans la voie de la raison, dans le qu'est-ce qui est soulagement psychologique, mental, physique. Beaucoup de gens sont à bout actuellement. Et ben, je vous souhaite vraiment de passer une année formidable et que ça change des autres années. J'en suis convaincue. On reste ensemble, solidaires, main à la main. Et vraiment, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. Moi, mon Bello et mon fils Nicolas, on vous aime et on vous souhaite une année extraordinaire. Et de toute façon, on se voit demain, bien évidemment, hein, comme chaque jour, chaque matin, que le Dieu le veut et l'univers aussi. Hein. Et la source, bien évidemment. On fait rien sans. Hein. Alors, c'est parti les amis. J'ai changé un petit peu de décor parce que quand je fais ma voyance, vous voyez bien ici, vous avez ma table. Je suis vraiment près de la fenêtre et j'ai très froid. J'en peux plus de ce froid. Là, je suis près du radiateur. Ça va mieux. Bello, il adore. Même que je lui ai changé de place, il préfère être à côté de la fenêtre. Voilà, il aime bien surveiller les oiseaux et les autres chats. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va voir, vu qu'on est le 31 décembre aujourd'hui, qu'est-ce que ça va annoncer les jours, les semaines à venir pour 2025. Qu'est-ce que les cartes, elles ont à nous dévoiler aujourd'hui, le monde invisible. Quel message ils ont? Ah oui, alors vous m'avez envoyé plein de messages hier, beaucoup d'informations qui ont été dites hier matin sont déjà réalisées. Apparemment, il y a eu aussi un accident, qu'est-ce qui est dans les stations de ski, par rapport à une jeune fille, jeune femme, vous m'avez envoyé. Il y a eu aussi, je ne sais pas, oui, une agression avec une professeure à son domicile, si j'avais bien compris. Ah non, elle était à l'école parce que il y a des écoles où on peut vivre en fait dedans. Hein. Il y a eu une agression par rapport à une professeure ou quelque chose comme ça en tout cas. Plusieurs informations sont déjà arrivées. C'est quand même incroyable. Hein. Alors, je vous remercie énormément que vous m'envoyez voilà, chaque fois les infos. Continuez comme ça, je vous aime. Allez, c'est parti les amis. Quel événement important va arriver? Parce que les cartes, c'est pas la peine de leur poser des questions. J'ai remarqué plusieurs fois hein, qu'ils ne répondent pas vraiment à nos questions. Mais ils nous envoient qu'est-ce qu'on doit savoir dans le futur proche. Là, vous voyez très bien les cartes, on est d'accord. Et c'est parti, let's go les amis. Qu'est-ce que les cartes elles ont à nous dire? Là, on rentre là dans une nouvelle phase. On est après la lune, hein, c'était hier le 30. Mais les effets de la lune, la nouvelle lune, durent encore 2 jours là. Alors, on va voir quelle émotion, quelle action, quelle actualité va arriver là. On commence avec le non. D'accord? Le non, ça peut être aussi positif, hein, parce qu'il se peut qu'ils avaient organisé quelque chose de dangereux et ça nous dit que non, ça n'arrivera pas. Ok, très bien. On nous dit aussi que les masques, les tromperies et les mensonges sont en train de tomber. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans la peur ou dans l'angoisse, parce qu'avec le non, ça ne va pas se réaliser. Je lis aussi beaucoup des commentaires. Vous avez énormément de stress par rapport à 2025 parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont être mises en place. Je vous le dis tout de suite, les amis. Toutes les nouvelles choses qu'ils ont mis en place là, depuis la nouvelle lune, la pleine lune, ça joue hein, énormément. Ça tombera, ça ne tiendra pas. Hein, c'est terminé. Hein. Il n'y a rien qui va tenir. De toute façon, c'est tout le système qui est en train de tomber. Hein. Alors, ça nous parle d'un homme âgé ici, un homme important. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Les masques vont tomber.
Et en plus, il avait un plan et qui ne va pas se réaliser. Formidable, hein? Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui travaille avec les médias. C'est un homme important côté financier qui travaille avec les médias. Pour moi, ça me parle d'un homme dangereux ici, ok? Alors, on voit... Ah, waouh, il y aura un changement de patron. Je vous le dis tout de suite là. Changement de patron au niveau des grandes médias. Préparez-vous, les journalistes. Vous allez changer de direction. Ça va être formidable parce que là, la personne qui va suivre, cette personne va être très lumineuse. Elle arrive de toute façon dès janvier. Ils le savent, les grands médias, qu'il y aura changement de direction. Là, on va aller sur les vraies infos, vraiment écouter le peuple, une nouvelle indépendance ici pour les médias qu'on voit officiels ici. Hein. La lumière arrive enfin. Ils vont se débarrasser ici d'un ancien patron très sévère, quelqu'un vraiment dans les énergies dark. Hein. Heureusement qu'on travaille pas pour lui. Il est dangereux, voilà. Les masques vont tomber pour 2025. Et surtout côté information. Vous savez que c'est hyper important. Beaucoup de gens encore regardent encore les grands médias. Et bien là, il y a un changement et il est positif. Hein. Changement de direction. Alléluia. La lumière arrive là, les amis. On a hâte, hein? Alors, ah, j'adore, c'est énorme. J'aime beaucoup. Non, fini les guéguerres. Non, c'est terminé, les amis. Waouh, oui, c'est non à la guerre. Oui, oui, il y a même des chansons. Non à la guerre, non au conflit, bien évidemment. La paix dans le monde. Ah oui, c'est terminé. Pour moi, c'est comme ça que je prends. Non, c'est fini, quoi, pour moi. Après, vous pouvez interpréter chez vous comme vous voulez, bien évidemment. Hein. Moi, c'est comme ça que je prends le message, que c'est non. Si j'aurais eu le oui, ça aurait été le feu vert, là. Hein. Ça aurait été continuation des guéguerres. Mais quand je vois le non affirmatif ici, c'est un non en plus, voilà. Hein. Là, on rigole pas, c'est pas le petit non, quoi. Hein. Pour moi, je prends littéralement, c'est terminé pour 2025. Waouh, extraordinaire. Ça me parle ici des collaborations. Il y aura quelque chose ici qui va arriver pour la France, un changement qu'on ne le voit pas encore. C'est des nouvelles possibilités, des nouveaux travails, des nouveaux jobs qui vont se présenter. Comme chaque conflit, chaque fois on trouve un pays en désastre. Le nôtre, ça a été différemment. Hein, c'est les structures qui sont tombées, beaucoup de choses sont finies, beaucoup de gens se trouvent licenciés, il n'y a plus de travail. Il y aura du renouveau là, les amis. Des nouveaux jobs, des nouveaux travails qui sont vraiment adaptés à l'humanité, surtout chez nous en France. Hein. Oui, on va reconstruire notre pays ici. Hein. Alors, ça me parle de El Papo, du Vatican. Mais qu'est-ce qui va se passer avec El Papo? On va poser la question après, on va compléter bien sûr. Hein. Les lingots d'or vont être donnés, vont être restitués. Et aussi, qu'est-ce qui est les souterrains? Ça me parle de tunnels souterrains qui vont être découverts ici. Hein. Moi, je vois ici qu'ils perdent le pouvoir. Cet homme qui dirigeait les grands influenceurs, voilà, il va partir, il va quitter sa place. Quelqu'un d'autre va le remplacer. Apparemment, ça va être mieux. Hein. Et pour El Papo du Vatican, on me dit aussi qu'il y a quelque chose ici qui arrive. Perte de pouvoir ici. Hein. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a? Un réveil de la population française. Vous voyez bien dans l'image ici, on voit le Seigneur, mes seigneurs hein, qui sont là et qui se grattent la tête parce que la population, on voit bien le troupeau part, ne l'écoute plus du tout. Eh bien, écoutez, il y a un grand réveil en France pour 2025 où ça arrive très très vite. J'adore cette carte. 24, 48 heures, les amis. Il va se passer des événements très très importants. Et c'est général ici. Hein. Ça nous parle de la France, de l'Europe, du monde. Bien sûr, on va compléter. Hein. Mais la période faste, vraiment, ça va être entre printemps et été 2025. Hein. Là, c'est des mises en place. Là. Hein.
beaucoup de licenciements dans haut placé, on me dit, en haut de la pyramide. Hein. Pourquoi on a le non? Voyons voir. Et des révélations parce que les masques, les tromperies vont tomber là. Alors cet homme apparemment très important qui travaille dans les grandes, mais plus loin dit, ah, voilà, les guerres, les conflits, on va mettre 2 cartes. Là, pour moi, ça me parle des arrangements, des négociations là qui vont arriver, hein, par rapport aux fins des conflits. Et qu'est-ce qui va arriver en 24-48 heures? Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a, les amis? Ça me parle des FRAUDE, ils ne pourront plus tricher. C'est terminé. Voilà les énergies qui arrivent pour 2025. Moi, j'adore. Hein. Ce n'est plus possible, les amis. Ah! Les pays des oursons. On voit les pays des ours ici. Force, combat, militaire, règles, mais aussi frontières ici. Là, pour moi, ça me dit que voilà, c'est stratégique, c'est géopolitique. Des personnes importantes ne pourront plus faire comme avant. Ça peut être 11-11 là. Ça affiche 11-11 dans mon heure. Il est 11h11 là. Quand je vous disais ça. Des dirigeants ne pourront plus, on les connaît, la France, d'autres pays, ne pourront plus maintenant bloquer et faire comme ils avaient fait jusqu'à maintenant. Hein. C'est terminé. Il y a eu beaucoup de mensonges, de FRAUDE. Et c'est niet, là. On me dit, c'est fini. D'accord, très bien. Ok, on continue. Les masques qui tombent ici. Par rapport à ces armes, couteaux et survie, il y a encore de l'agressivité. C'est pas terminé, hein. Ça me parle de cette crise financière bancaire. Et de toute façon, la chute, elle est avec la maison grise. Tout simplement, là, ils vont perdre énormément d'argent. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se met en place, les amis. C'est une certitude. Hein. Je vois encore une arme, couteau, survie. Qu'est-ce que je vois ici? Une violence, une attaque. Mais ça va être révélé. Ça nous parle aussi de choses qui sont produites dans le passé qui vont être révélées. Hein. L'alliance ici, waouh! On voit l'alliance, très très bien. Qui vont faire des révélations. Suite aux révélations, il va y avoir beaucoup de perturbations. Je vois aussi côté États-Unis. Ils vont connaître ici une grosse crise. Mais vous inquiétez pas, ça a été provoqué par la bidon d'huile, maison grise. Ils n'offrent aucune solution. Il n'y a pas de solution avec eux. La solution va être trouvée. J'en suis convaincue. Hein. En fait, qu'est-ce que je vois clairement? Que c'est la fin de leur monde. Hein. La fin de leur dirigeance, là. Et bien sûr, ils vont toujours essayer de faire du mal. Prudence recommandée parce que beaucoup de gens vont sortir pour le 31 décembre. Prudence recommandée parce que je vois quand même armes, couteaux et survie. Chaque fois qu'on a cette carte, on est vigilant, bien évidemment. Mais je vois ici que l'Alliance va mettre de la lumière un petit peu partout où c'était sombre. Hein. Et ces révélations vont arriver très prochainement là. Hein. Ok, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, ce personnage, pourquoi il va tomber? Ce monsieur-là qui détient beaucoup de pouvoir, il se situe en France. Il a beaucoup de casseroles. Hein, et au niveau des jeunes filles ici, hein, d'accord? Ce monsieur, comme je vous ai expliqué, voilà, il dirige énormément. Il peut avoir beaucoup de structures hein, en sa possession. Il va tomber, pourquoi? Parce qu'il y aura des révélations en lien avec des jeunes filles. Ce monsieur, il fait partie de la télé. Il est très, très connu. Ou alors, maintenant, il dirige dans l'ombre. Vous savez, il est peut-être plus visuel. Hein, on le voit peut-être plus tous les jours à la télé. Ça me parle d'un homme producteur, réalisateur, un dirigeant au niveau de la télé ici. Hein. Castrol, phénoménal. En lien avec des jeunes filles. Voilà. C'est un coup de l'alliance, on me dit. Hein. Ah, ben c'est lié avec les... qu'est-ce qui est les influenceurs, on va les appeler. Les influenceurs, magie noire rituelle depuis des années en répétition. C'est terminé. De toute façon, la lumière arrive. Hein. Là, on le voit clairement ici, avec l'Alliance qui ont fait des divulgations internes, bien sûr. Hein.
Il y a des choses qu'on ne saura jamais, mais en même temps, ça se passe, quoi. Hein. Ça se réalise, bien évidemment. Hein. Là, au niveau des influenceurs, ça va changer. Parce que c'était les dictats, c'était le grand pouvoir. Oui, il y a la protection. Vu que, comme je le disais, aujourd'hui, on est dans le monde moderne, hein, j'adore regarder Alexis Poulain. C'est un homme formidable. Quand il annonce les journaux, quoi, les infos, il fait ça, je rigole en fait. Hein. Voilà, c'est traumatisant les infos, mais la manière comme il le fait, c'est trop rigolo. Oui, on est dans le monde moderne, bien évidemment, et on a la téloche. Même si vous regardez pas la télé, vous regardez quand même les infos à travers X, à travers Facebook, à travers Instagram ou TikTok. Vous voyez, il y a toujours moyen de s'informer, même si vous n'avez pas la télé chez vous. Voilà. Mais on est dans le monde moderne, c'est comme ça, il faut accepter, il faut pas, après, on va pas venir dans les hommes des cavernes, hein, justement. Là, on est là, bien sûr. Ils ont essayé de, voilà, tout passe encore par la télé, comme je le disais. Et il y a un changement hein, qui arrive bénéfique là, avec le numéro 17, la protection, la guérison, la victoire, la joie, tous ces dictats, ces pouvoirs, c'est terminé. Les rituels là. Hein, les Pinocchio et Tutti Quanti, on connaît. Ah oui, boycott, boycottement total ce soir. Vous le savez de qui je parle, hein? Parce qu'on voit Pinocchio qui est sorti, Magie Noire Rituel, là. On fait attention, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais je vous connais par cœur. Je vous connais, mes chers abonnés, que vous n'allez pas regarder ce soir à 20h. Monsieur Micmac, boycotté totalement, on va voir le lendemain combien il a fait son score, on va rigoler. Mais on a la grande protection ici. Hein. Oui, des grands changements. Hein. Le travail va changer, les amis. Hein. Même pour la France. Et on voit ici des contrats vraiment très avantageux. Voilà, des contrats juteux, des contrats importants qui vont arriver pour la France. Hein. Il y aura des changements ici concrets. Même si on voit actuellement que les actualités, elles sont pas bonnes et qui nous annoncent franchement des choses vraiment pas cool, eh bien écoutez, moi je vois d'autres choses ici. Hein. Le monde invisible voit d'autres choses. Hein. Et il nous donne beaucoup de courage. Ah, ça nous parle des révélations. Ça pète, hein. Ça pète les amis. Des révélations extrêmes. Des révélations extrêmes sur le couple FR. Hein. Avec Julian Assange ici qui balance fort. Bon, c'est pas lui, hein, mais c'est cette carte qui présente ici les révélations, chercher la vérité qui est en train d'arriver. Et c'est en lien avec le couple FR. Ici, ils sont en pleine tempête. Hein. On peut pas dire autrement là. Extraordinaire. Oui, qu'est-ce qui arrive pour 2025? Dès le début 2025, les amis, c'est qu'est-ce qu'on ressent ici, les énergies, les cartes, ils nous disent, ça va aller fort là, hein, ça va aller très très fort pour le couple FR. Ah, franchement, on va prendre une autre carte pour compléter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? C'est par rapport aussi au continent africain. Il y aura aussi des révélations, mais aussi peut-être aussi les îles françaises, d'autres territoires qu'il a été engagé et que ça n'a pas été respecté. Incroyable. Dites-moi un peu plus, pourquoi on voit les conflits là? C'est bien Paris. Eh oui, c'est bien lui. On a le oui, bingo. Moi, ça me parle de fin d'un règne, fin de population. Il sera stoppé dans ses mouvements. Là, de toute façon, c'est de mauvais augure. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. C'est de très mauvais augure. On est bien connecté avec le personnage. J'adore, vous savez, sur YouTube, les amis, je suis tombée par hasard. Ça s'appelle Le Grand Cactus. C'est une émission belge. Et ils mettent que, vous savez, le passage pour rigoler. Ils imitent, ils font des imitations juste splendides. J'adore. Hein. Et là, ils avaient imité EM avec Bernadette Chirac, quoi. Et à un moment, il lui dit, tu veux que je te montre ma tour Eiffel? Franchement, j'étais mort de rire, quoi. Je l'ai partagé sur ma communauté YouTube. Franchement, je me suis abonnée à cette chaîne, je rigole tous les jours. Je me mets un épisode chaque fois de 10-15 minutes et je suis mort de rire. Hein. Mais c'est exactement ça. Là, actuellement, tous les...
enquête judiciaire des pays entiers. Je vois l'Afrique, hein. Je vois aussi les îles, je le sens, les îles françaises. Je vois Paris, je vois le couple Eiffel, des révélations, des guéguerres dans d'autres continents. Là, ça nous parle vraiment des événements importants et qui vont déstabiliser le couple Eiffel ici, hein. Ouh, les grands scandales, mon Dieu, est-ce que j'ai besoin de blabloter plus? On voit la professeure ou le professeur, hein, en question et l'élève. Voilà. J'ai pas besoin de faire plus, des révélations hyper importantes dans le passé, professeur, élève, continent africain, on voit Paris, là aussi des enquêtes pas possibles en lien avec le couple. Voilà, il y a de la tension, beaucoup de tension et beaucoup de révélations, on me dit, hein. Ouh là 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 là, hey, ils essayent de calmer les ardeurs à la population, mais c'est terminé, hein. Ah oui, je sais, on m'envoie un flash en direct, ils vont rembourser 2025, écoutez bien, 2025, ils vont rembourser beaucoup de familles. Mais bon, les personnes qui sont parties trop tôt de l'autre côté, voilà, no comment, hein. Mais en tout cas, c'est déjà un début. Ils vont rembourser pas mal de monde. Oh, waouh! On a Président Diti ici qui vient nous faire une grande honneur avec son magnifique bureau ici. Ce bureau, je l'adore. Voilà, mais enfin, c'est pas une histoire de bureau ici. On se ressaisit directement et ça nous annonce ici qu'il va les forcer. Il y aura, voilà, des lois, des décrets qui vont forcer les personnages des serpents en question et qui vont rembourser ici beaucoup de monde. Mais oui, 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 incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Il soutient les femmes. Ah oui, j'ai vu qu'il va payer là une amende apparemment. J'ai vu qu'il sera dans l'obligation de payer, je crois, 5 millions de dollars à une femme. Bon, enfin, voilà. Vous savez très bien comment ça se passe, hein. Mais ici, on voit qu'il va aider énormément ici le combat des femmes. Il y a ici un mouvement important qui arrive, un combat. C'est des choses vraiment très importantes au niveau des actualités. Dès le début 2025, il va absolument la chute de Micmac, hein. Il soutient, ah j'ai vu aussi, mais je ne sais pas si c'est vrai, apparemment il aurait invité Marine, mais je ne sais pas si c'est vrai cette information, pour sa inauguration en 2025, là dans quelques semaines, dans quelques jours maintenant. C'est possible, hein, c'est possible les amis. Il y a quelque chose ici avec les femmes, le mouvement, c'est tout, qu'est-ce qui se passe actuellement. Et en plus des remboursements ici imminents avec les serpents. Il veut la chute de personnages tyrans obscurs dans le monde des finances. Il veut sa chute, mais pourquoi? Ah oui, il veut la justice, hein. Quand je vous dis que 2025, il veut la justice, hein. Ça va être important là. Ça sera un grand début, les amis, un début important qui arrive pour la France, pour l'Europe et pour le monde. On voit ici du jugement, des avocats, des lois, des décrets. Il sera bloqué pour 2025, hein, de toute façon, hein. Et pareil, de leur côté aussi, les serpents, les big serpents, pareil, hein, ils vont être, comme il disait lui, ils vont être un petit peu enquiquinés là, même beaucoup. Ils vont déverser énormément d'argent ici à des familles, à des femmes. Et c'est Président Diti là qui va tout faire, hein. Il va faire beaucoup de choses en justice, hein. Voilà, on le voit clairement ici, hein. Il y a la justice ici, Micmac et le résident FR. Et les révélations qu'on a vues tout à l'heure, hein, qui vont tomber. Oh, et le papo, il va aller en prison. Après, c'est sens figuré, bien évidemment, hein. Mais ça me parle qu'autour du papo, par contre, hein, beaucoup vont tomber, hein, dis donc, hein. Au niveau de la papauté, des gens qui l'entourent, des cardinals, des prêtres, il y a un changement ici imminent qui arrive pour 2025, hein. L'atoll, ça me parle de l'atoll, prison, arrestation, garde à vue. Beaucoup vont tomber au niveau de l'entourage de El Papo. Voilà, beaucoup vont tomber, hein. Est-ce que ça me parle d'une M-A-I, non, M-A,
M-A-F-I-A. Voilà, M-A-F-I-A. Voilà, c'est fort possible. Ils vont tomber comme des qui. Ouh là là, les arrestations, police, militaire, défendre un territoire. Incroyable, micmac, prison, arrestation, il sera bloqué. Hein. Là, on le voit qu'il y a un blocage pour lui. Hein. Et on voit que Diti, il est juste derrière. Imaginez ça comme un jeu d'échiquier et vous avancez les pions. On voit ici jugement, arrestation, beaucoup de l'entourage aussi de Micmac. Il y aura des grandes arrestations. Comme au niveau de la papauté et au niveau de Micmac, c'est autre affaire ici, hein, c'est d'autres affaires. Hein. Regardez-moi ces cartes, incroyables. Hein. Et juste après, on avait police militaire, défendre un territoire et la grande justice. Hein. La grande justice va arriver pour 2025. On est à 25 minutes là de la vidéo. C'est quand même des signes pour moi. Hein. Des signes très très forts. Hein. Ben, la justice, on en a besoin. On va la mettre ici, ok. Et dans les 48 heures, 24-48 heures, on a un choix, les amis. On va passer dans la nouvelle année, dans les 24 heures. On est le 31 là, le 31 décembre. Demain, on sera la nouvelle année. Vous avez un choix dans les 24-48 heures. C'est important. Est-ce que vous voulez ou pas que la justice arrive? Chez vous, j'en suis sûre que vous allez me dire, oui Agnès, je veux que la justice arrive. Est-ce que vous voulez que les serpents remboursent tout le monde et que les choses changent et qu'ils arrêtent de nous faire comme ils ont fait il y a 4 ans en arrière? Oui, on le veut. Est-ce que vous voulez que Micmac, voilà, après il y a des enquêtes judiciaires. Là, moi, je vois beaucoup d'arrestations hein, autour du personnage. Voilà, mais aussi par rapport à lui, il sera bloqué. Je vous montre. Mais ça, c'est un choix. Si vous écrivez dans les commentaires, souvent, vous me dites, oui, ma nièce, il partira jamais, c'est que vous le souhaitez. Après, c'est plus dans mes responsabilités. Hein. On fait pas de la magie quand on fait des cartes. Hein. Mais là, par contre, les cartes, ils nous annoncent ici un futur possible à 80%, quoi. Hein. Après, c'est à nous aussi. On n'a pas besoin de faire grand-chose. C'est dans notre conscience. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et c'est pour ça qu'il y a le choix ici. Vous avez le choix d'accepter ou de dire non, tout simplement. Je n'accepte pas cette situation. Je veux un changement. Pas besoin de se battre ou de s'arracher les cheveux. Le changement, il vient avec la douceur, l'harmonie et imminent, hein, assez rapide, bien évidemment. Hein. Mais les actualités sont chaudes pour Micmac, pour El Papo et aussi pour le président Diti parce que là, tout est activé. Dans les 24-48 heures, on a un choix. C'est quoi ce choix? C'est par rapport à notre culture, notre tradition, par rapport aux personnes âgées, dépendants, les enfants aussi. Et par rapport aux torchons bleus, ouvrons-nous les yeux, les amis. Hein, parce qu'il ne faut pas perdre notre culture, quand même, c'est important. Pour les personnes âgées, ça se confirme 2 fois. Regardez, les personnes âgées, les enfants qui sont dans les dépendances, quoi, vous voyez, tout ce système-là. On a un choix à faire, les amis. Et il est mental, psychologique, il est en nous, quoi. Hein. Il est spirituel. Ça annonce hein, la mort, la transformation, les amis, de la torchon bleu étoilée. C'est-à-dire, c'est fini. Hein. Ils étaient dans les dépendances. Là, dès 2025, on voit ici clairement que les choses vont changer. Hein. Ils sont sur apnée, là. Hein. Ils sont sur, vous savez, dans le coma, là. Ça ne va plus du tout. Hein. Et là, on va ouvrir les yeux. Ouais, la carte, elle tombe. Est-ce qu'il y a une personnalité importante va décéder aussi? C'est qui? C'est le volcan en éruption, oui. Voilà. Et les activités ici, hein, de la colère. Qui va décéder? Ils ne veulent pas nous le dire plus. Hein. Ça nous parle que tout a été retardé, les blocages. Ça nous parle du passé. Là, tout est en train de s'accélérer. Hein. Ça nous parle aussi du monde du désert. Et les avions, ça bouge énormément, oui. De toute façon, un grand triomphe. La paix arrive. Hein. Même si ça a été un petit peu retardé, la paix arrive. Where we go one, we go all, les patriotes, la liberté,
Là, on voit des choses qui vont vraiment bouger du côté aussi du monde du désert. Hein. Ça a été bloqué. Un personnage important va décéder. Ça peut être dans le monde du désert comme un seul personnage. Imaginez, hein, on enlève un pion, il y a tout qui se libère. Mais du côté aussi, torchon bleu étoilé, c'est la même chose. Hein. Un événement important, encore plus important, va arriver un homme ou une femme. Hein. Je sens plutôt une énergie masculine. Hein, va décéder et va libérer beaucoup de choses. On a le choix judicieux, bien évidemment, qui arrive. Hein. Juste derrière. Juste pour votre plaisir, je vous remontre. Hein. Regardez les cartes qu'on a tirées, les amis. La justice, hein, la loi. On a vu le président Diti, on a vu les arrestations et on a vu El Papo. Il se passe quand même beaucoup de choses. Hein. Il ne veut pas rester celui-là. Voilà, on verra bien quel événement va se produire à partir de 2025. C'est demain. Quand on disait souvent, oh mais vous savez, ça va passer vite. 2025, c'est demain. Bah là, c'est le cas de le dire. 2025, c'est demain. Et là, il y a 31, on est à 31 minutes, comme le 31 décembre. Ça, c'est bon, là, les amis. Juste pour le plaisir des yeux, voilà. Hop là, je vous le montre. C'est excellent, hein. Si ça arrive, tout ça, bah, écoutez, on est sur la bonne voie. En tout cas, la prison, c'est les enquêtes judiciaires, voilà, les blocages, mais tout est possible, hein, les amis. Pour moi, tout est possible, hein. Voilà. Alors, on va finir ici avec le tarot biblique. Vous l'aimez énormément. On va voir un petit peu la spiritualité, l'ouverture, l'au-delà. Les défunts vont nous accompagner. Le numéro 31. Regardez. J'adore. Le numéro 31, 31 décembre. Aujourd'hui, on est connecté. Là, vraiment, oui, avec la lune, la nouvelle lune, hein, qui a beaucoup secoué les esprits. Ça nous parle aussi de ces événements qui vont se produire à partir du 21 janvier 2025 ici. Hein. Ça va être important, le couronnement, hein, la prise de pouvoir, le couronnement et du lion là. Hein. Ça va être une année, les 4 années qui vont suivre, ça va être dans le grand financement, l'argent, l'abondance. Un homme de cœur arrive aussi pour la France. Après toutes ces révoltes, la fin de cette situation qu'on n'en peut plus, quoi. Hein. Fin de règne, l'effondrement du système. Ouais, ils vont le quitter, là. Là, ils vont rendre les clés, hein. Vous le voyez bien ici. Un homme de cœur arrive pour la France aussi. C'est un homme qui arrive avec la tempête. Et on voit ici les dernières cartes ici, regardez. On ne sait pas, il y a des événements très importants qui vont arriver, qui sont préparés. C'est le destin, on appelle ça. La destinée qui est très favorable pour 2025, pour les écoliers, les écoles, les enfants. Le couronnement ici de Djichi. On le voit bien, cet homme des finances qui arrive avec l'argent ici. Hein. L'argent, les banques, changement, hein. Grand changement au niveau financier. Et on a vu cet homme qui arrive en pleine tempête pour la France. Un homme de cœur, hein. On va le voir pour 2025. Un homme courageux, un homme brave. Il est avec le peuple, les gilets jaunes et tout le monde, bien sûr. Hein. Et c'est la tempête, il s'appelle la tempête. Hein. Après l'effondrement. Ils ont été trop loin, on me dit. Voilà. Waouh, extraordinaire. Il est où l'oracle? Le tarot. Bah, très bien, les amis. Et on voit ici, voilà, il quitte la baraque. Hein. Oups. Il quitte la baraque ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le gouffre derrière? On voit bien ici avec le gouffre dominateur. On voit Québec, c'est pareil. Québec, Canada. Je vous aime, les amis, là-bas. Vous êtes très, très nombreux et nombreuses. Ils sont en pleine tempête, vous voyez? Ça, c'était le dos de deck. Hein. Ah, le résident, il se fait enlever par les extraterrestres. Ah, il s'est enlevé par les extraterrestres. UFO, OVNI, venez le chercher. On rigole, c'est une blague. C'est une blague. Bon, l'année 2025 va être marquée aussi par les apparitions extraterrestres. C'est une certitude. Hein. Là, je parie, je ne sais pas quoi. Je parie des chaussures ou un oracle, voilà. Un oracle. Je parie un oracle qu'il y aura des apparitions, un vaisseau
par-ci, par-là, un témoignage, un enlèvement, ou alors des apparitions, on va les filmer, c'est une certitude. Ça nous dit aussi que EM lui-même, c'est un extraterrestre, c'est un ovni. Ah, cet homme fait partie, pas des galactiques bien évidemment, hein. En tout cas, des bonnes choses vont arriver, ils vont venir le chercher avec les vaisseaux spatiaux. C'est la carte de l'enlèvement, hein, tout simplement. Hein. L'enlèvement du palais de l'Élysée. Voilà. Waouh, extraordinaire. Allez, on va terminer ici avec 3 cartes, avec le tarot biblique. Quel message il a pour nous pour 2025? C'est demain. C'est demain, les amis. On a hâte. 3 messages pour nous tous pour 2025. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le blé, le blé, le blé. L'abondance. Voilà le message des tarots bibliques. Bonté et réussite. Le blé et l'abondance. Des grandes réussites, des grands changements ici. Magnifique. Le blé. Oh, extraordinaire. Et on a aussi l'exode d'Égypte vers la terre promise. Oh, la liberté. Oh, on voit ici Moïse qui coupe la mer, qui sépare les 2 vagues. Bien sûr, c'est imagé, hein. Donner et recevoir pour 2025. Waouh, je répète, l'exode d'Égypte vers la terre promise, la liberté. Et donner et recevoir. C'est un équilibre, hein. Ça va s'équilibrer dans le monde, hein. Tant mieux. L'abondance, le blé et la liberté. Bon, on adore, hein. Et on a Ève, quand je vous dis que ça va être l'année de la femme. Enfin, je suis vraiment très heureuse. Hein. Mais aussi le réveil du côté féminin aussi des hommes. Hein. Voilà. Là, enfin, Ève, hein, c'est la vie. Ça nous parle d'énergie féminine ici. Hein. Des énergies féminines très, très puissantes. Hein. Waouh, la liberté pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tout le monde. C'est la vie en général, homme ou femme. On a tous le côté yin et le yang. Hein. Mais en tout cas, ça nous parle de la vie, de la liberté, donner et recevoir, et aussi de l'abondance. Une année riche et prospère, et aussi fertile. Fertile parce que la France, elle a besoin aussi voilà, d'avoir plus d'enfants, vu qu'on a vu que c'était quand même, on était en chute dans les naissances. Là, il va y avoir comme un baby boom. Je ne sais pas si on dit comme ça, un baby boom, mais il y aura boum, plein d'enfants. Ah, c'est génial, j'adore. Extraordinaire, c'est de très très bonnes nouvelles. Écoutez les amis, je vous aime. Voilà, les messages ils sont clairs et nets. Hein. Il y a des trucs qui vont arriver, des événements importants. Ouais, des trucs, ouais, voilà. Juste dingue, les amis, dingue. Mais du côté positif, bien sûr. Hein. Alors, je vous aime, je vous fais des gros bisous, je suis émue. Je vous remercie énormément. Voilà, vous étiez présents toute l'année 2024. Il y a des personnes qui sont là depuis 2020, d'autres qui nous ont rejoints en cours de route. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien, pour tous vos messages incroyables, pour toutes les personnes qui sont abonnées en 2024. On a rigolé ensemble, on a pleuré ensemble, on s'est vus pour la plupart, on s'est rencontrés en 2024, voilà. Et je vous aime, je vous fais des gros bisous. Et peut-être pour 2025, qui sait, on va s'organiser un grand truc. Et comme je vous ai toujours dit, à Paris, c'est mieux. Comme ça, on pourra se rencontrer. Je vous souhaite de passer une année formidable. 2025, je vous souhaite l'amour, l'abondance, la santé. Je vous souhaite de vivre vraiment une année formidable, riche en émotions. Je vous souhaite le meilleur de ce monde. Voilà, tout simplement. Passez de très, très bonnes fêtes, un très bon réveillon, les amis. Je vous aime. Todo Hashum. I love you. Islibidish. Ti amo tanto. Todo Hashum. You do Hashum, les amis. Et à très vite. Au revoir.